Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Un nouveau message sentimental. Alors bien évidemment, vous ne prenez que si cela résonne à l'intérieur de vous. Ça ne peut pas résonner tous les jours, mais vous avez le droit de m'écouter jusqu'à la fin. Sachez que si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Il va y avoir des créneaux pour le 14 juillet. Voilà, sachez que le 14 juillet, moi je serai là, serai présente, alors peut-être pas à l'aube, hein, faut peut-être pas exagérer, mais voilà, je vais réserver quelques créneaux. Et puis, vous savez que j'aime rire sur ma chaîne, donc voilà, donc les gens qui sont sérieux mais qui ne se prennent pas au sérieux sont les bienvenus, donc si vous êtes là pour la première fois, c'est une réflexion que je me faisais tout à l'heure avec l'un de mes consultants, et c'est vrai que l'idée de la chaîne aussi, c'est de partager des anecdotes, vibrer du positif, vibrer de la joie. On va pas se mettre à pleurer, c'est assez compliqué comme ça la vie. Donc j'aime l'idée, oui, de créer un égrégore de bienveillance, de bonne humeur, d'amour, de partage, de joie. On va pas pleurer ensemble, hein, parce qu'on va avoir une mauvaise vibration après. Voilà, donc c'est pour ça que j'aime rire et j'aime partager des histoires. Euh, voilà, tout simplement, c'était une petite réflexion. Je voulais vous partager. Ah, j'ai oublié, on va commencer avec le message des fées. Et oui, l'oracle des fées. Quel est le message pour aujourd'hui? Quelle est l'énergie qu'elles ont envie de nous partager? Oh, alors, c'est la carte croire. Ah, j'aime bien la carte croire. Alors, tout le secret est là. Croire. Croire en la vie, croire en la magie, croire en soi, mettre sa lumière sur ce que l'on croit. Ah, c'est très beau. Pépite de fée, je crois en moi, en ma valeur. Je crois. Tout simplement, voilà pour ce premier message. Allez, on démarre avec l'oracle du langage amoureux. Et oui, les questions d'amour. Et qu'est-ce que l'oracle du langage amoureux va nous dire? Pour commencer, on me parle d'être en zénitude, tranquillité, repos et méditation. Peut-être que vous êtes à l'heure actuelle zen, peut-être que vous êtes un peu moins zen, mais là on vous dit reste zen, ou peut-être que vous avez besoin de méditer pour prendre des décisions importantes. On me parle de repos ici. Ou peut-être que la zénitude arrive après une période un petit peu houleuse, vous savez, où on attend des choses, la vie ne se déroule pas comme on le souhaite, on est un peu désespéré, on a beau tenter, ça ne va pas comme on le souhaite, et d'un seul coup, il y a quelque chose qui se débloque, et là, on est zen, on est tranquille, on est bien, et ça fait du bien. Allez, je continue. Oh, on me parle d'une union. Eh bien, dites-moi. Donc, une union ici. Bah oui, il y a une union hein, qui arrive ou qui est déjà là. Il y a quelque chose qui s'officialise ici. On passe de quelque chose de léger à quelque chose de plus officiel. Alors, quand je dis plus officiel, c'est pas forcément un mariage ou c'est pas forcément ça, mais on exprime les choses, on met des mots sur la relation. On est un couple, euh, on a envie de se revoir, on a envie de commencer quelque chose, ou on a envie de réparer quelque chose, on a envie d'avancer ensemble ici. Hein. Bon, de toute façon, la relation est magnétique, hein, donc de toute façon, vous pouvez rien y faire. Vous êtes attirés comme des aimants. C'est une relation envoûtante, irrésistible d'ici. Bah dites-moi. C'est très fort, hein, la relation magnétique. Alors pour les célibataires, peut-être qu'elle arrive enfin, cette fameuse union magnétique, attractive. Peut-être, on vous dit peut-être que profitez de votre temps de repos, parce que d'ici quelques temps, c'est fini, il n'y a plus de repos. Vous allez être dans une relation complètement envoûtante, qui sera loin de tout repos, hein, c'est possible aussi. Mais soyez rassurés, on me parle d'un engagement stable ici. Donc même si la relation, elle est magnétique, même si elle vous emmène dans des ascenseurs émotionnels, vous allez construire quelque chose avec votre autre.
La relation, elle est solide, elle est magnétique, elle est forte. Waouh, canon. C'est canon. Allez, je continue. Et on me dit que non seulement la relation est construite, solide et stable, mais qu'en plus, vous allez communiquer, que vous allez recevoir des nouvelles de votre autre. Oh, vous allez avoir des échanges. Ouais, vous avez rencontré quelqu'un là qui vous secoue, hein, qui vous a secoué. Il y a de belles énergies dans ce tirage. Donc là, on va communiquer. Il y a peut-être un retour de communication. Il y a peut-être une rupture de communication hein, pour diverses raisons. Ah, en plus, c'est quelqu'un de sérieux, de stable et de sécurisant. C'est quelqu'un de fidèle. Là, vous avez tiré le gros lot. Donc, s'il vous plaît, vous me clonez tout ça pour les copines, les copains. Ah ouais, non, mais ça se clone. Hein. Là, si vous avez rencontré la personne avec qui vous êtes dans une relation magnétique, qui est stable, qui communique, qui est fidèle, avec qui a envie de s'unir à vous, mais clonez-le. Faites-en don à la science, s'il vous plaît. Pensez aux copines, pensez aux copains. Parce que des spécimens comme ça, c'est rare. Non, je plaisante, mais il y a des très très belles énergies là. Oh, ça me plaît bien. Ça me plaît bien ce tirage. Et on me parle de relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux. Ouais, j'entends une relation, comment dire, qui est plutôt équilibrée entre, comment dire, ouais, il y a quelque chose, j'entends quelque chose d'équilibré ici, quelqu'un qui a, vous ou l'autre, vous êtes dans le relationnel, euh, mais ça n'empêche pas quelque chose de construit. Vous voyez, on pourrait se dire parfois une personne qui connaît du monde, qui a un métier, on va parler de relations publiques, c'est peut-être un peu loin, mais un peu là-dedans, ou qui rencontre énormément de monde, qui est très actif sur les réseaux sociaux, qui a beaucoup d'amis, qui côtoie énormément de personnes de par son travail. Bah, il y a quand même un équilibre malgré tout ça. Je dis malgré parce que ça pourrait faire peur, ça. Ça pourrait faire peur. Et j'entends ici quelque chose d'équilibré. Euh, quelque chose de stable, malgré le côté très très sociable de cette personne. Ou c'est peut-être vous qui êtes très très sociable, mais ça ne vous empêche pas de vouloir vous engager dans quelque chose de stable. Parce que parfois, sur les réseaux sociaux, alors je dis parfois parce que c'est pas un truc que je consulte énormément. Enfin, si je consulte les réseaux, mais j'ai pas cette expérience d'aller fouiner dans les profils de gens que je pourrais rencontrer, mais je sais que ça peut perturber. Par exemple, j'ai des copines qui sont peut-être un peu plus jeunes que moi, qui me parlent voilà, des stories sur Insta, des trucs comme ça, où on épie un peu l'autre et on se fait un peu des films. Alors moi, c'est vrai que j'ai pas d'Insta, je publie absolument rien, donc puis j'ai pas beaucoup d'abonnés, enfin, donc je sais pas trop, mais après, sur Facebook, je sais pas si on peut voir, oui, pareil, c'est pareil sur Facebook de toute façon, et où c'est ah bah il m'a collé un vu et il m'a pas répondu, par exemple, des trucs comme ça, vous voyez. Et là, je perçois pas un truc, je perçois que c'est fluide sur les réseaux sociaux, en fait. C'est fluide. Ouais, il n'y a pas d'entourloupe, en fait. C'est fluide. Vous voyez ce que je veux dire? Le mec, il va liker. Je dis le mec parce que je suis une femme qui aime les hommes. Ça peut être une femme qui vous aime. Le mec, il va liker. Il y a pas de. Ça va être fluide. Vous allez être connecté partout. Et dans le perso, et sur les réseaux aussi. Ah, c'est quoi ce serpent? Qu'est-ce qu'il fait là? Je l'aime pas. On l'a pas vu. Non, je l'arrange. Non, je plaisante. Le serpent, c'est pas terrible. Ça, il y a un truc qui pique. Ah, je vais creuser. Ouais, je pense que c'est les relations sociales, ça picote un peu, on se pose des questions. Euh, on se pose des questions. Ouais, on se pose des questions. Est-ce que ça ne vient pas interroger vos peurs? Non, parce qu'il y a de la fidélité ici. Là, je perçois, on a peur.
que l'autre ne soit pas fidèle, et vice-versa, et on ne sait pas comment se positionner par rapport à l'entourage amical hein, avec le chien. Là, il y a beaucoup de monde. Hein. Euh, Là, moi j'ai l'impression que vous ou votre hôte, vous connaissez un peu la terre entière. Quand je dis la terre entière, c'est ou que votre hôte travaille avec les réseaux sociaux aussi. Bah oui, c'est sa page pro, peut-être. Il y a une page pro euh, qui génère beaucoup de trafic ici. Mais la maison, on construit quelque chose là, c'est fou, hein. Ouais, le serpent, c'est, ça serait un peu le truc, genre, quelle est cette poufiasse qui a liké la photo pro de mon mec, quoi, ou un truc comme ça, c'est ça le serpent, là ça vient interroger vos peurs. Non, non, le serpent, on se demande si l'autre est fiable, ou l'autre se demande peut-être si vous êtes fiable. Et en fait, oui, vous êtes fiable, et l'autre est fiable, il y a de la fidélité ici, vous êtes en train de construire hein, une relation là. Hein. Là, on a peur de perdre l'autre. Bah, forcément, on a peur de tomber amoureux. De toute façon, c'est trop tard, vous l'êtes. Relation magnétique. Alors, vous n'êtes peut-être pas encore dans les sentiments amoureux, mais vous êtes dans l'attraction. Et cette attraction, je perçois que pour certains, elle commence à vous faire flipper. Vraiment, là, on se dit, oh là là, je commence à ressentir des papillons dans le bide. J'espère que c'est réciproque. Parce que la relation magnétique, là, il y a l'irrésistibilité. Ça se passe pas dans la tête, hein, ça se passe dans le cœur, ça se passe dans le ventre. Clairement, hein. On est sur quelque chose de très puissant ici. Hein. Mais on vous dit de rester zen. Mais oui, c'est normal d'avoir peur. Hein. Mais plus vous allez avoir peur, plus vous allez vibrer de la peur. Et ça, c'est pas bon. La peur, du manque, des doutes, vous voyez, c'est pas bon ça. Ayez confiance. Le poisson, c'est la réussite. On réussit quelque chose ici. Alors peut-être que votre autre ou vous-même, vous travaillez énormément. Peut-être que dans le travail, vous posez des questions. Est-ce que le renard, c'est la ruse? Est-ce qu'il n'y a pas des gens rusés autour de nous qui feraient que, vous voyez mais le poisson, c'est la réussite, mais c'est aussi l'aspect matériel. Euh, mais là, je perçois quand même certains où on met un peu de ruse aussi, peut-être un petit peu de stratégie dans la relation. Pour pas montrer à l'autre qu'on est complètement raide dingue, en fait. Relation magnétique, ouais, mais je vais y aller mollo, quoi. Ouais, je vais y aller vraiment mollo, c'est marrant, il me parle vraiment ce tirage en ce qui me concerne moi. Voilà, j'ai lâché le morceau. Mais ouais, mais ouais, voilà, je vous avoue tout, j'ai eu un coup de foudre il y a pas plus tard que 5 jours, je crois. Voilà, je m'en suis pas remise. Je m'en suis pas remise. Bah, 5 jours, c'est rien. Hein. C'est rien du tout. Hein. Donc, voilà, relation magnétique. Avec tout ce que ça engendre derrière. Bref, oh là. Mais on me dit que votre autre est connecté, vous pensez la même chose. Vous êtes connecté par la pensée. Mais ouais, non, mais un coup de foot, c'est un truc de ouf. Le truc que tu vois pas venir, ça te tombe comme ça dessus. Et là, t'es foutu. Non, je reviens au tirage. Ouais, vous êtes connecté là, en fait. Hein. Arrêtez de vous prendre la tête parce que de toute façon, vous êtes sur la même longueur d'onde. Regardez ce que j'ai là, thème d'amour. Allez-y, on va la prendre parce qu'elle est belle, elle me plaît bien, celle-ci. Et celle-ci qui vient aussi derrière, la nana qui fait sa guidance avec les cartes, quand elle voit sur son écran. Et ouais, mais c'est pas anodin. Votre relation, elle est en train d'évoluer. Elle est en train d'évoluer. Et vous êtes complètement connecté avec l'autre. Vous êtes très très connecté. Et l'autre aussi a certainement peur de quelque chose, en fait. Vous êtes tous les deux, vous n'êtes pas zen, alors que vous pouvez l'être zen.
Ou il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous éloigner, puisque j'ai la carte de l'éloignement qui vient de sortir. Ou peut-être que vous êtes dans une relation à distance aussi. Et oui, forcément, donc là c'est moins fun. Il y a peut-être de la distance entre vous, soit géographique ou soit à un autre niveau. Vous voyez, donc c'est pas simple ici. C'est pas simple. Peut-être que vous avez peur que l'autre s'éloigne, que l'autre se fasse manipuler par ses amis. Vous voyez, ouais, c'est pas si évident, si évident. Tiens, je vais prendre le chakra du cœur. N'écoute pas les autres, bah tu m'étonnes. Les écoutez pas, hein. Ne les écoutez pas. Hein. Clairement, on n'écoute pas les autres. Hein. Il y a de la manipulation hein, là. Hein. On les écoute pas. Hein. On me parle de quelqu'un de plutôt blond. Alors, soit c'est votre autre, soit c'est vous, soit c'est la personne qui veut manipuler. C'est possible aussi. Ça n'exclut pas les bruns, les brunes, les roux, les rousses, les chauves, hein, bien évidemment, les cheveux blancs. Et on me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, là. Donc il y a quelque chose de très, 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 très fort, là. Hein. Vous connaissez déjà votre âme sœur. Il y a un lien très, très fort ici. Très, très fort. C'est lui, c'est elle, quoi. Il y a un lien d'âme. Alors, un lien d'âme, ça veut pas dire que vous allez, et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est pas si simple que ça. Euh, c'est pas si simple que ça. Ou pas, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'un lien d'âme ou quelque chose qui est tellement envoûtant comme ça, bah, ça génère beaucoup de choses derrière, des peurs, ça peut réouvrir des blessures, les 5 blessures de l'enfance, les 5 blessures de l'âme. Donc c'est pas évident à gérer. Tiens, on va prendre l'oracle de Lise Bartoli. Ah, laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Là, on écoute son cœur. Hein. C'est le cœur qu'on écoute ici, hein. C'est pas la tête. Hein. C'est le cœur, là. Hein. Et là, on me dit que vous allez pouvoir modeler votre vie. Hein. Vous allez être le créateur, la créatrice de votre vie dans cette histoire-là. Hein. Et en plus, vous allez le faire avec beaucoup de créativité. Là, je perçois quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent ici. Hein. Ouais, il y a quelque chose de différent. On n'est plus tout à fait le même ou la même. Hein. Il y en a certains, vous allez vous réveiller là. Hein. On se réveille. On a envie. On a un regain d'envie ici. L'autre ouvre tellement de perspectives. On y croit à nouveau. On se sent revivre ici. Hein. Clairement, on se sent revivre. Hein. Et on est délivré aussi, hein. Il y a une délivrance. Hein. On se sent revivre, on est délivré. Hein. Délivré d'un poids, peut-être un poids du passé. Ça invite aussi à vous délivrer de vos peurs, hein, ici, clairement. Hein. Oh, et puis il y a un retour. Hein. Si la relation était en off, bah oui, une relation d'âme sœur, peut-être que vous étiez en séparation de cette personne. Hein. Bah, elle revient en fait. Hein. Elle revient pour de l'engagement, pour de la fidélité. C'est ça qu'elle raconte la carte. Pour quelque chose de plus stable. Peut-être qu'à un moment donné, effectivement, il y a eu des énergies tierces par peur. Peut-être que votre autre a trop écouté les autres. Peut-être que vous avez trop écouté les autres. On a essayé de vous influencer. Ça a piqué ici avec le serpent. Perte de sentiments. On se pose des questions. Est-ce que l'autre a encore des sentiments pour moi? Est-ce que je ne vais pas le perdre? Oui, c'est complexe là. Mais là, il y a un retour. Hein. Après une période d'éloignement, hein, clairement. Et la gestation, c'est une belle carte, ça. C'est la carte du temps, mais
On plante une graine, on l'arrose, elle pousse. Elle pousse et elle entraîne quelque chose qui peut être très très beau ici, hein. Très très fort, hein. Là, on est dans de la construction, hein, clairement, hein. La délivrance, le retour, peut-être que ce retour vous délivre, hein. Ouais, je serais tentée de vous dire un retour libérateur, hein, clairement. Un retour libérateur, hein. Oh bah tiens, je vais faire ça, quoi. Je vais mettre ça en titre, un retour libérateur. Parce que là, vous étiez certainement dans un labyrinthe émotionnel, d'attente, et on vous dit oui. Oui, pourquoi un retour libérateur? Parce que même si la relation elle a démarré, tout se passait bien, peut-être qu'il y a des périodes d'éloignement qui vous font mal aussi. Euh, le retour, c'est aussi l'autre qui vous dit ce qu'il ou elle envisage de faire avec vous. Et là, ça vous délivre d'un poids. On se positionne différemment, on sait où on va, c'est rassurant. On a besoin de sécurité ici, hein. J'ai besoin d'être rassurée sur les intentions de l'autre à mon égard. Ça donne pas de garantie, bien évidemment, ce serait trop beau. Mais là, on a quand même quelqu'un de fidèle et de plutôt loyal, hein, donc vous pouvez lui faire confiance. Là, vous n'êtes pas sur un coureur ou une coureuse, on est quand même sur quelqu'un de plutôt loyal, hein. Et je vais prendre l'oracle mon autre. Ouais, authenticité, je vous le disais, quelqu'un d'authentique, hein. Brut de décoffrage, hein, il n'y a pas de filtre ici. On est soi-même, c'est génial ça. De pouvoir être authentique avec l'autre, être sans filtre. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de masque ici. Euh, et c'est d'autant plus agréable, je vais faire la liaison grammaticale, que voilà, il n'y a pas de filtre et c'est bien. C'est pour ça que c'est magnétique. Pas besoin d'avoir de filtre ici, on se lâche, comme des gosses. Deux gosses qui jouent ensemble. Différence. Alors, il y a peut-être une différence entre vous, effectivement. Peut-être que cette personne est différente des personnes que vous avez l'habitude de côtoyer. Il y a peut-être une différence d'âge, il y a peut-être une différence géographique, il y a peut-être une différence de milieu social, de culture, peu importe, mais là, c'est la carte qui vous dit, mais malgré cette différence, l'amour est véritablement surprenant, hein. Et là, il se passe vraiment quelque chose, on est attiré par quelqu'un dont on ne pensait pas qu'on allait peut-être être attiré. Et ouais. Et en plus, alors là, mes cocos, mes cocottes, en plus, vous vous éclatez au plus marre, si je peux me permettre, sexualité saine. Ah bah bravo. Alors là, on a tout ce qu'il faut. Là, franchement, euh, interdit aux moins de 18 ans, hein. De toute façon, c'est marqué. J'ai fait exprès, hein, comme ça, pas d'ennui avec YouTube. Eh ben, dites-moi, quel programme? Bon, bah c'est sympa tout ça, hein. C'est très sympa. Je vais prendre qui? Je regarde le timing quand même. Oh, on est bon. Euh, je vais prendre les Amazones. Et après, je vais prendre le Béline. Non, il est sympa le tirage là. C'est très sympa. Oh, les paradis inanimés. Alors là, elle est sortie hier, je crois, cette carte. Moi, je l'interprète comme quelque chose de paradisiaque qui a peut-être pas encore pris forme. On est peut-être plus dans le rêve, l'espoir ici. Et il faut mettre un peu d'action pour que ça s'actionne. Vous voyez un peu l'idée? Pour l'instant, c'est un peu inanimé. C'est paradisiaque, mais ça bouge pas. Mais vous imaginez une petite impulsion, une petite action, un message, quelque chose, et là, paf, ça s'allume. C'est comme un manège qui se met en marche. Vous voyez un peu l'idée? D'un seul coup, la musique, ça tourne, et on virevolte dans le manège de l'amour. Et non pas tourner manège pour celles et ceux qui sont de ma génération. C'était Evelyne Delia, non? Qui faisait tourner manège avec la parodie des inconnus. Vous avez connu ça? Ah, c'était bon. On se prenait pas la tête à l'époque, hein. Ah non, c'était la bonne époque, hein, dit-elle, en parlant comme une. Bah quoi, je vais avoir 50 ans, c'est vrai, quoi.
Allez, qu'est-ce qu'elles nous disent d'autre, les Amazones? Oh, la flamme intérieure, la motivation et le glaive de ton courage. Non, ça, on s'en fiche. Non, c'est juste la flamme intérieure. Là. Il y a une flamme à l'intérieur de vous. Euh, c'est un peu comme la flamme olympique, elle ne peut pas s'éteindre. Elle est là, elle brûle. Elle se réveille, votre flamme intérieure. Cette personne a réveillé votre flamme intérieure. Waouh, c'est puissant, hein. Je vais prendre le Béline parce que le patron a quand même son mot à dire. Ouais, je les ai toutes prises là. Ouais, il me semble, hein. Mademoiselle G, Astro Crush. Non, on est bon. Je vais reprendre un peu de Titania. Si on pouvait avoir un petit cavalier. Vous savez, le truc qui arrive rapidement. Ah non, on n'a pas le truc qui arrive rapidement, on a la faux. Ça, c'est pas terrible. Euh, Non, la faux, c'est la rupture. Alors, elle n'est pas négative, je vais la recouvrir. Ah non, faux, opportunité. Je pense qu'il y a une rupture entre le passé et le futur. Euh, Là, alors, oui, effectivement, si vous étiez en rupture avec la personne, euh, ce retour est une opportunité. Mais là, moi, la faux, je ne la perçois pas de manière négative, sauf pour celles et ceux qui étaient vraiment en rupture, c'était compliqué. La faux, c'est la carte qui vous dit qu'il faut trancher, il faut faire un choix. Là, j'entends une personne avec qui vous n'avez pas trop l'habitude, quelqu'un qui vous surprend. Euh, il faut peut-être trancher avec son passé également. Là, ce que j'entends, euh, ouais, c'est peut-être, comment dire, ouais, trancher avec ces vieux schémas, avec ces vieilles croyances limitantes. Euh, Peut-être que si vous êtes, voilà, sur plusieurs, comment dire, s'il y a de l'hésitation, s'il y a d'autres énergies, il faut être tranchant. C'est, on peut pas, on peut pas, comment dire, courir plusieurs lièvres à la fois ici. C'est pas possible. C'est ça que j'entends avec la faux. On tranche là, on tranche là. C'est une relation qui vous donne envie de construire, d'être fidèle et de. Là, je perçois des chrysalides qui se transforment en papillons, hein. Il y a un véritable changement en profondeur de l'être ici. Là, on déploie ses ailes, hein, clairement, hein. On déploie ses ailes, hein. Là, la personne, elle donne envie, hein. Il y en a certains, vous allez vous poser là, hein. Vous allez vous dire, ah, ça y est, j'ai trouvé le bon... j'ai tiré le bon numéro. C'est pas très beau. Non, c'est pas très beau, j'ai tiré le bon numéro. Mais c'est un peu ça quand même. Ouais, vol-perte, on n'a pas envie de la perdre, la personne, ici. C'est un peu Ouais, bah ça y est, je t'ai rencontré, maintenant je te lâche plus, quoi. Comment ça, t'as mis toutes ces années à arriver? Non, mais dis donc. Ouais, on n'a pas envie de perdre, là. On n'a pas envie de jouer, là, ici. Vous voyez, on n'a pas envie de jouer. Parce que là, vous êtes dans une passion, hein, clairement, hein. Là, il y a de la passion, hein. Donc là, on n'a pas envie de faire joujou. On n'a pas envie de faire n'importe quoi. Ouais, on n'a pas envie de faire n'importe quoi ici, hein. Vous voyez, découverte, méchanceté, on n'a pas envie de découvrir des choses pas terribles, on n'a pas envie de se faire... Ouais, on n'a pas envie... Ouais, on fait vraiment du ménage, là. Euh, on se découvre peut-être la capacité à défendre son territoire, là. Là, je perçois aussi, peut-être pour une partie d'entre vous, c'est attention, pas touche. Côté un peu, pas dire possessif, mais faut pas trop qu'on regarde votre mec ou votre nana trop près. Sinon, vous sortez les griffes. Euh, Là, peut-être que certains, vous avez découvert votre capacité à marquer votre territoire. Parce qu'il y a le renard. Ça me fait penser à ça, la méchanceté. C'est pas tant les autres, c'est vous, attention. Euh, on est vigilant ici, j'ai l'impression. Tellement c'est passionné, cette histoire.
Oh là là, l'amour. Bon, bah, je crois que je vais m'arrêter là, hein. Ouais, c'est pas touche ici. Tu touches pas à mon mec, tu touches pas à ma meuf. Sinon, je te bute. Euh, Pas en vrai, hein, bien évidemment. Non, non, c'est un beau tirage, hein. Waouh. C'est puissant quand même, hein. C'est puissant. Je mets quand même un bémol sur le vol-perte. Euh, il va peut-être falloir se canaliser pour certaines personnes ici, quand même. Ouais. Parce que j'entends passion, donc un peu trop de ferveur peut-être. Donc ferveur et jalousie pour les gens qui sont un peu dans l'extrême là. Donc là, c'est clair et net, hein. Le message il est clair. Mettez votre ombre, votre zone d'ombre, votre partie sombre au repos là. Celle qui est jalouse, celle qui a peur, celle qui... Ouais, votre partie sombre, hein, celle qui est capable du pire, parce qu'elle a peur et qu'elle a tellement peur de perdre le cadeau que l'univers a envoyé qu'elle fait n'importe quoi. Bah, ouais, mettez-la au repos, votre zone, votre, votre dark side, parce que là, elle n'a pas sa place, hein. C'est très paisible comme tirage, donc... Et je pense que là, on a envie de vibrer quelque chose de beaucoup plus lumineux ici aussi, hein, clairement, hein. Ouais, on a envie de vibrer du plus lumineux et tout ce qui est relatif à la perte, au vol, à la méchanceté, on n'en veut pas de ça. Ça n'a pas sa place ici. Ça n'a absolument pas sa place. Là, on est dans l'authenticité, on est dans la passion, on est dans l'envie, on est dans l'amour. Vous voyez? Donc, non, c'est un très très beau tirage. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais continuer avec mes cartes de fin de vidéo. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Et la réponse, elle est là. Et on vous dit que c'est le moment idéal. Allez, mon oracle des 10 secrets. Mensonge versus vérité. Et oui, on en a marre du mensonge, on veut la vérité. On veut être authentique, on veut dire du vrai ici, on veut être vrai. On veut plus de masque. On me dit exprime ce que tu ressens. Ben oui. Et reçois la vision de l'autre. Alors là, j'ai fait un pâté avec mes cartes. Je vais en prendre encore une autre, deux autres avant de vous libérer. Fais un choix. Mais ouais, fais un choix. Peut-être un choix à faire là. Hein. Là, c'est un choix de vie hein, que j'entends. Et on me dit, confie tes soucis, écoute ton cœur. Alors, confie pas tes soucis à n'importe qui. Hein. Vaut mieux éviter. Mais surtout, écoute ton cœur. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que vous avez eu un petit peu, voire beaucoup de baume au cœur. Je vous remercie en tout cas infiniment de votre présence. Vous êtes de plus en plus nombreuses, nombreux. Merci de votre fidélité, de votre confiance. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.